Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir maman Michel Brigitte. Ma précieuse royale Brigitte Taille. Voilà. Merci de... Femme de feu, Mamie Songo. Notre très chère Miss Univers, la prophétesse. Oui. La prophétesse royale. Non, d'accord, on sait que c'est la fin, mais hein, à la fin, on pourra peut-être tous parler en même temps. Pardonnez-nous, pasteur. Pardon, pasteur, j'ai fermé. On désactive nos micros, s'il vous plaît. Ok. Tout le monde, pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, je ne sais pas si le prophète Eugène s'est déjà connecté. En principe, je suis en train de le chercher rapidement. Si jamais vous le voyez, mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça. Parce que là, je ne le vois pas. Ok, mais il va se connecter d'un moment à l'autre. Parfait. Ok. Gloire à Dieu. Donc, nous voici arrivés à la dernière séance de DST. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, bravo en tout cas à tous ceux qui ont tenu le jeûne et dans la prière. Maman Micheline, elle a coupé son micro, c'est bien. Ok. Ok. J'espère que vous avez tous passé une excellente journée. Ok. Papa Micha, tu veux bien désactiver ton micro, s'il te plaît? Le prophète est là, pasteur. Le prophète vient de se connecter. Merci, Nat. Voilà. Ok, on va le saluer. Bonjour, prophète Eugène. Yes, bonjour, mon pasteur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, on t'accueille tous dans le nom de Jésus. On est heureux de te recevoir. On ne te voit pas là. Oh, je dois activer ma caméra. Oui, s'il te plaît, oui. Ok. Si tu peux, ce serait bien. Voilà. Parfait. Waouh. Ok. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a moyen qu'on te voit plus, de plus près peut-être? Non? C'est un peu loin? Oui, c'est un petit peu loin. Voilà, c'est déjà mieux. Comme ça. Parfait. Parfait. Ok, merci beaucoup. Donc, je t'attendais pour qu'on puisse quand même commencer, pour que dès que j'aurai fini, je puisse te passer la parole. D'accord? Yes. Voilà. Donc, alors, bienvenue à tous, en tout cas, ce soir. Donc, nous sommes dans la dernière session de DST et nous avons donc l'orateur de ce soir qui est le prophète Eugène, qui va intervenir à partir des États-Unis. D'accord? Voilà. Alors, le prophète Eugène, je le connais aussi depuis quelques années. Vraiment un homme de Dieu et qui a donc ce ministère de prophète. C'est un homme qui parcourt quand même le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit m'avait vraiment mis à cœur de l'inviter pour qu'il soit parmi les 6 orateurs de cette DST. Donc, je crois fermement que Dieu a quelque chose à nous dire au travers de l'instrument qu'il s'est choisi, donc de son serviteur, et que le Seigneur va vraiment nous bénir au travers de sa vie. Donc restons réceptifs, alléluia, afin de recevoir ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes à la fin de ce DST, nous avons invoqué le Seigneur, et le Seigneur va se montrer encore riche, comme il a déjà commencé à se montrer riche pour chacun de nous depuis qu'on a commencé cette DST. Mais là, ce soir encore, le Seigneur va encore parachever son œuvre dans nos vies. Et même après cette DST, le Seigneur va continuer de parler à chacun de nous et de nous transformer. Parce que nous sommes sur le thème de « Tu seras changé en un autre homme ». Amen. Alors, on va prier ensemble et dès que j'aurai fini de prier, le prophète Eugène pourra prendre la parole parce que le temps passe tellement vite qu'il ne lui restera qu'une 50aine de minutes. Voilà. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment
pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver dans cette atmosphère de DST. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous parles. Nous prions pour que chaque parole, Seigneur notre Dieu, vienne nous transformer, vienne nous apporter quelque chose de nouveau, que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir ce que tu veux nous montrer, que tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Saint-Esprit, nous te confions ce moment. Bénis ton serviteur que tu as choisi d'utiliser ce soir. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Seigneur, localise-nous. Seigneur, fais-nous du bien encore dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, prophète Christ, à toi le micro. Voilà. Prophète Eugène, pardon. Prophète Ok. Eugène. Excuse-moi, je m'en mêle les pinceaux là. Voilà. Alors, merci beaucoup, Pasteur Michel, et merci à chacun d'entre nous qui sont en ligne. Et aussi, je ne manquerai pas de dire énormément merci à notre Dieu pour nous avoir permis d'être ensemble ce matin ici parce qu'il est 11 heures. C'est soir là-bas parce qu'il est 17 heures. Donc, que Dieu soit loué pour tout. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis, à travers le Saint-Esprit, que je puisse être là ce soir. Et aussi, je ne manquerai pas aussi toujours de dire merci à cet homme de Dieu qui est mon père biologique et mon père spirituel, l'évêque Ishbayama Pierre, qui m'a enseigné de toujours honorer l'œuvre, honorer le ministère de celui qui t'invite. Donc, en l'occurrence, j'aimerais vraiment honorer l'onction de l'homme de Dieu, le pasteur Michel. Vraiment, je bénis beaucoup Dieu lorsque je vois toujours son ministère. Je bénis Dieu lorsque je vois comment les choses se passent à l'église là-bas en Belgique. Et vraiment, si ce n'était pas Dieu, il n'allait pas arriver là où il est arrivé. Donc, c'est pour dire que le pasteur Michel, c'est une personne que j'ai connue il y a quelques années et vraiment, j'ai beaucoup appris de lui. Et dans la foi, moi, on m'a appris, mon père m'a toujours appris de ne jamais être complexé. Dans la foi, le pasteur Michel, que ce soit dans la foi et que ce soit dans la vie physique, c'est un aîné pour moi. Et vraiment, j'ai béni beaucoup Dieu de voir une personne qui a commencé avant moi, qui travaille comme ça et aussi qui croit au ministère de ceux qui sont venus après leur conversion. Donc, voilà. Et je bénis Dieu pour ça. Et pour ceux qui sont en ligne, si tu n'es pas là où il y a des bruits et consorts, j'aimerais juste que tu puisses enlever le mode mute, comme ça on peut interacter. I'm sorry s'il y a certains mots qui sont un peu trop anglais parce que je suis plus anglophone que francophone et je suis plus aussi lingalaphone qu'anglophone. Donc, voilà. Donc, ce que tu demandes, c'est que tu veux qu'on désactive nos micros, quoi. Voilà. Qu'on les réactive, en fait. En fait, pour ceux qui sont à des endroits où il n'y a pas du bruit, ils peuvent enlever le mode mute chez eux afin que lorsqu'il y a des réactions, ça nous aide à naviguer ensemble. D'accord. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas trop de bruit incontrôlable autour de vous, des petits enfants, vous pouvez toujours donc activer vos micros pour pouvoir sortir vos amens, lancer vos amens, voilà. Mais ne débordons pas dans les commentaires pour que le prophète arrive quand même à faire passer le message, s'il vous plaît. D'accord. Yes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas, ne vous inquiétez pas. Ça ne me dérange pas. C'était juste une idée que j'ai donnée pour qu'on puisse, que je me sente que je suis comme à l'église directement. Amen. 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 Donc, les thèmes, je remercie Dieu aussi pour la première dame. Nous, ici, on appelle ça First Ladies Ministry. La première dame, Maman Zita, d'être au milieu de nous.
Que Dieu vraiment la bénisse abondamment. C'est une personne que j'aime beaucoup et c'est même l'une des mamans qui ont conseillé ma femme avant le mariage. Donc, voilà. Amen. Et aussi, ma femme vous salue énormément. Ma femme, Jemima Ilunga Ejiba. Et que Dieu nous bénisse. Amen. On Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6. Et je vois la présence de Maman Nadine. Je suis très content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. L'une des personnes qui ont entraîné ma femme avant le mariage. Que Dieu soit loué pour tout. Amen. Je suis infiniment reconnaissant. Donc, 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Oh mon Dieu. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Ici, je vais tout simplement parler de l'onction. Je vais parler de l'onction. Père, merci pour ce moment. Saint-Esprit, délie ma langue. Permets que je puisse parler avec effectivité, clarté, honnêteté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 L'onction, c'est quoi l'onction? En fait, l'onction, c'est un élément. L'onction, c'est une énergie que le Saint-Esprit dépose sur nous ou en nous afin que nous puissions travailler sur une mission précise. Vous allez être d'accord avec moi que l'onction nous rend capables d'accomplir une mission. Amen. Et la mission peut être d'ordre spirituel, et la mission peut être d'ordre physique, Oui. la mission peut être d'ordre éducationnel, la mission peut être d'ordre professionnel. Yes. Donc, ce qui veut dire, l'onction n'est pas seulement là pour prophétiser. OK. L'onction n'est pas seulement là pour prêcher. Mhm. L'onction n'est pas seulement là pour intercéder, mais l'onction est aussi là pour devenir député un jour. Amen. L'onction est là pour devenir président de la République un jour. L'onction est là pour avoir un travail qui peut te payer même 5 000 € par jour. Amen. Ah yes, j'aime Dieu. Yes. En fait, l'onction, lorsqu'on cherche à les définir, nous pouvons dire que l'onction, en hébreu, on parle de aleipho. Aleipho, oh mon Dieu. Il y a une personne ici en ligne qui a fait des rêves très bizarres pendant un temps. Et plus précisément, ces rêves concernaient comme de la mort. Et aussi plus précisément, on a eu à te donner des messages que voilà, ça fait un temps, je rêve d'une mort dans ta famille et consort. L'Éternel est en train de me dire qu'il vient de te délivrer d'un esprit de mort qui était en train de hanter ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'étais en train de dire que l'onction a la capacité de guérir. L'onction a la capacité de mettre en un homme une habilité de voir dans le surnaturel. Amen. Et pour mieux comprendre ce thème, l'onction, nous allons parler tout simplement de 3 points. 1, le premier point, c'est avant. Le deuxième point, c'est pendant. Et le troisième point, c'est après. Avant, pendant et après. En fait, avant, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous allez être d'accord avec moi qu'il s'agit de Saül. Saül qui était envoyé par son père d'aller chercher les ânes perdus. Saül, il partait, il a cherché, il ne trouvait pas. Mais ce qui est bien est que Saül, il avait avec lui un serviteur. Donc,
Ce n'est pas Saül qui a pensé à aller vers l'homme de Dieu, mais c'est son serviteur qui lui a conseillé. Donc, c'est pour dire, dans les avant l'onction, il faut savoir que Dieu passera par une personne pour emmener de l'onction dans ta vie. Amen. Amen. Saül, avant d'être changé en un autre homme, Saül devait d'abord être avec son serviteur et écouter son serviteur. En fait, ici, nous voyons, pour attirer l'onction, il faut d'abord avoir un cœur de serviteur. Saül avait un serviteur. Donc, ce qu'on peut dire, avait un travailleur qui était là à ses côtés. Mais Saül écoutait quand son serviteur aussi lui proposait des choses. Quelqu'un va dire, ben, la personne qui avait un cœur de serviteur, c'est le serviteur. Non, Saül, lui aussi, en ayant un serviteur, il avait aussi un cœur de serviteur parce qu'une personne qui a un cœur de serviteur a un cœur qui écoute. Donc, Saül avait l'esprit d'écoute. Pour attirer l'onction envers toi, tu as besoin d'avoir un esprit d'écoute. L'écoute, c'est quoi? Écouter veut dire entendre et obtempérer. Donc, écouter veut dire tu entends ce que Dieu te dit et tu obéis à ça. Écouter veut dire ici, Saül a entendu les paroles de son serviteur et il a obéi. J'aimerais te dire, le fait d'écouter la parole d'une personne qui est moins que toi et obéir à cela n'enlève rien dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le complexe. Vous allez voir, par exemple, surtout par exemple, dans le ministère ou bien même dans la vie chrétienne, quand il y a une personne qui a fait 20 ans dans le ministère et qu'un prophète qui a juste 5 ans qui vient lui dire « Dieu m'a dit ceci, c'est là, Dieu m'a dit de faire ceci », vous allez voir la personne dire « Dis petit, nous on entend Dieu avant même toi que tu sois né. » J'aimerais nous dire, il est arrivé même un jour, oh mon Dieu, ça me fait même rire cette histoire. Un jour, je parlais à quelqu'un, c'était dans mes débuts dans le ministère. Je lui ai dit, prophète, voici ce que Dieu m'a dit. Il a dit, ok, gloire à Dieu. Mais après cela, il dit à ses fils, quand je n'étais pas là, il dit, est-ce que Dieu peut aussi les parler? Ses frères là, ses frères et jeunes, est-ce que Dieu peut lui parler? Il dit, nous sommes des prophètes. Oh. Quand j'ai entendu cela, ça m'a fait quand même mal. J'ai dit, ah, Dieu, comment se fait-il que les gens doutent que tu peux me parler? Et Dieu m'a parlé encore lorsque j'étais en train de lire la Bible. Il m'a montré comment lui-même, Dieu, il donnait des rêves à un païen, le roi Nabuchodonosor. Ok. Ce qui veut dire que Dieu peut parler à n'importe qui, quand il veut et comment il veut. Si Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, il peut même passer par un païen pour te parler. Voilà. Amen. Je suis en train de choquer les religieux. Je répète, si Dieu veut te bénir, si Dieu veut t'amener dans une autre dimension, il passera par même un païen, même un fou, même une personne qui vient de pécher il y a 2 minutes pour te parler. Cela ne veut pas dire que Dieu est content du pécheur et du païen. Non, cela veut dire que Dieu s'inquiète de la personne vers qui le message doit arriver. Voilà. Alléluia. Amen. Avant Monte, prophète, de monte. recevoir. J'aimerais te dire, l'onction que tu cherches, pour l'avoir, 1, aie un cœur qui écoute. 2, sois humble. Saül devait être humble afin d'obtempérer à la proposition que son serviteur lui avait donnée. Pose-toi une question aujourd'hui. Je vais donner un exemple encore pour nous. Par exemple, comme moi, je suis d'origine congolaise. Je sais, dans certaines, pour ne pas trop généraliser, dans certaines cultures, dans certaines tribus, il y a les hommes se sentent inférieurs lorsque la femme lui dit une chose, ce qu'elle doit faire. Mais j'aimerais vous dire, si Dieu veut changer ta famille, si Dieu veut changer ta vie, toi, papa, Dieu peut même passer par ta femme. Et tu n'as pas besoin de penser que ta femme est inférieure comme ci, comme cela. Non. Dis-toi juste que Dieu, s'il veut me bénir, il passera par n'importe qui. Voilà. Tout à fait. Alléluia. Quand tu es conscient que Dieu peut passer par n'importe qui pour te parler, c'est fini. Tu es maintenant éligible de recevoir ce qui vient de Dieu. Yes. Amen. Amen.
La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Yes. car il m'a oint pour. Donc, le pour nous montre qu'il y a un objectif particulier Oui. avec l'onction. Donc, avant de recevoir l'onction, tu dois être conscient que si je le reçois, quand l'onction descendra sur moi, j'ai besoin d'agir d'une manière particulière. Donc, j'ai besoin d'agir d'une manière particulière afin d'accomplir la mission que Dieu m'a donnée. J'aimerais nous dire, même pour éduquer bien les enfants, il faut avoir l'onction. Amen. Amen. Combien de parents en Europe, combien de parents en Amérique, ils éduquent bien leurs enfants, mais les enfants ne les écoutent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ici? Tu éduques tes enfants et tu demandes à Dieu, Seigneur, mets en moi l'onction, parce que l'onction, c'est cet élément qui fera ce que, lorsque je déclare des paroles, lorsque je conseille mes enfants, l'onction va accompagner ces paroles pour aller toucher le cœur de mes enfants afin de changer. Oh mon Dieu! L'onction change la personne. Yes. Bonjour, c'est l'accueil, excusez-moi de vous déranger. Ici, j'ai le monsieur qui prend le courrier. Est-ce que vous allez descendre du courrier ou pas? Parce que ici, je vois que votre bac est rempli. Prophète, en fait, il faut réactiver ton micro à toi. Prophète Eugène. Voilà. Je pense que c'est peut-être mieux que tous les micros soient désactivés, parce que sinon on aura des interférences. Pas de problème. Comme ça, vous pouvez rester avec moi s'il y a moyen. Oui, d'accord. Bon. Parfait. C'est voilà. Bon. On est ensemble. Donc, je disais que l'onction est là pour nous aider à accomplir des missions. J'étais en train de parler de la famille. Aujourd'hui, nous voyons des mamans, des pères dans la famille en Amérique, en Europe, qui pleurent, qui disent que non, je conseille mon enfant, je ne peux pas croire que ma fille vient de tourner 18 ans et elle dit que non, elle doit quitter la maison, elle doit aller vivre avec son copain. Ma fille n'écoute jamais mes conseils. J'aimerais te dire, quand ta fille ou ton fils ne veut pas écouter tes conseils, parle à Dieu, dis, Seigneur, mets en moi l'onction. Car cette onction ira toucher le cœur de ta fille, ira toucher le cœur de ton fils pendant que tu le conseilles. Amen. Amen. Avant l'onction. Maintenant, il y a une chose qui se passe ici. La chose qui a fait à ce que l'onction puisse s'attacher à Saül, vous allez comprendre avec moi, le serviteur lui dit une troisième chose. Ici en Israël, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui prophète, on l'appelait avant voyant. Et quand on partait le voir, on amenait souvent une offrande. Ce qui veut dire, j'aimerais nous dire ici, sans complexe, que l'offrande active l'onction. Amen. OK. En fait, l'onction peut se reposer dans la vie d'un homme de Dieu, mais pour que l'homme de Dieu libère des paroles sur toi, bien sûr qu'il n'a pas besoin d'onction, mais bien sûr qu'il n'a pas besoin d'offrande, mais comme l'offrande est un élément que Dieu nous a recommandé, lorsque nous obéissons à ce que Dieu recommande, cela fait à ce que l'homme de Dieu va déclarer sur toi puisse avoir de l'accélération. Amen. Ce qui veut dire, l'onction, l'offrande attire l'onction et l'offrande fait à ce que l'onction descende sur toi avec accélération et que tu vives une vie accélérée. OK. Le prophète de Baal, on accepte. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont prié, ils ont fait des incantations toute la journée, rien. Mais Élie, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Élie n'a même pas prié d'abord. Élie a commencé par faire des sacrifices. Il a commencé par faire des offrandes. Et c'est après cela, il a parlé dans sa prière et le feu est descendu. Donc, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, pour activer certaines onctions, pour activer une capacité, habilité spirituelle dans ta vie, tu as besoin d'honorer Dieu par des offrandes. Okay. Yes. À des moments ici, yes. Parmi les chrétiens, ce qui m'étonne, à des moments, je vois même certains collègues, grands frères, aînés, hommes de Dieu, qui prêchent contre l'offrande. Je dis, mais non. Oh là. Oh là.
L'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est un élément qui attire la bénédiction. Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu des bénédictions juste parce qu'ils ont scellé une parole pendant qu'on était en train de prophétiser. Ouais. Yes. J'aimerais nous dire, avant l'onction, avant que Dieu déverse cette onction sur toi, avoir un cœur de serviteur, apprendre à obéir, sois humble, aie l'habitude de donner tes offrandes. J'aimerais faire un appel ici à chacun d'entre nous. Tu as eu peut-être une habitude d'aller à l'église et de sortir sans donner l'offrande. Non. Il y a certaines personnes qui ne donnent même plus leur dîme. Et quand on lui pose des questions, il dit « Ah, le pasteur aussi aime trop la dîme. » J'aimerais te dire, en fait, l'offrande là, ce n'est pas pour le pasteur. L'offrande là, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, mais c'est pour toi-même. Amen. Amen. Parce que réellement, quand tu donnes l'offrande, tu ne fais pas du bien à l'homme de Dieu, mais tu fais du bien à toi-même. Yes. Parce que Dieu dit, donnez et il vous sera donné. Donc, quand tu donnes, ce que tu donnes là, c'est ce qui se multiplie et non ce que tu as gardé. OK. Oh, Dieu. En fait, quand tu donnes ton offrande, tu n'es pas en train d'aider quelqu'un, mais tu es en train de t'aider toi-même. Voilà. Et c'est ce qui active l'onction. Moi, il est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Lorsque je visitais un jour un homme de Dieu, on parle, et puis à la fin, Dieu me dit, fais ceci. Et je donne l'offrande. Il prie pour moi et après, je commence à vivre des choses extraordinaires dans ma vie. Amen. Comme dans la vie de cette personne-là. Ce qui veut dire, un homme avec l'onction, quand il prie pour toi et tu scelles cela avec une offrande, tu es en train d'accélérer le processus surnaturel de bénédiction dans ta vie. Amen. On comprend. Avant l'onction. Et lorsque tu mets ton offrande, l'onction descend. J'aimerais nous dire une chose, qu'il y a quelque chose que nous devons savoir. Lorsque tu mets ton offrande, lorsque tu actives l'onction, il faut avoir un cœur d'adorateur. Il faut avoir un cœur d'une personne qui sait adorer Dieu. Yes. Il y a une chose que le Saint-Esprit m'a révélée hier sur Goliath. Vous savez, Goliath, tellement qu'il a insulté le peuple de Dieu, tellement qu'il était en train de parler en mal du Dieu d'Israël, David, le petit David vient. Oh mon Dieu. David lui parle. Et quand il lance la pierre, Goliath tombe. Normalement, on a lancé la pierre ici au fond. Il devait tomber par le dos. Mais Goliath tombe face contre terre. Il y a l'une de positions dans la présence de Dieu. Quand tu tombes face contre terre, tu te prosternes. Donc, Dieu a fait à ce que la personne qui insultait Dieu là, on l'a forcé d'adorer Dieu. Tu sais, il y a des moments où, quand tu refuses d'écouter Dieu, quand tu refuses d'obéir à Dieu, quand tu refuses d'honorer le Dieu d'Israël, Dieu fera, il va autoriser qu'une chose se passe dans ta vie afin que tu te prosternes, même de force. Et j'aimerais pas que le malheur t'arrive pour que tu te prosternes devant Dieu. L'onction a fait à ce que David, le petit David, puisse tuer Goliath. Et j'aimerais nous dire, pendant l'onction, il y a plusieurs choses qui se passent. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. En fait, lorsque tu reçois l'onction du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? L'onction du Saint-Esprit, la Bible dit ici, change. Amen. Saül, il devint un autre homme. Yes. J'aime la version anglaise où on dit que non. And Saul became a different man. Donc, ce qui veut dire, Saül est devenu un homme différent. J'aimerais te dire, quand tu reçois l'onction, tu deviens différent. Amen. Et une fois que tu deviens différent, ce que tu fais devient aussi différent. Yes. Une fois ce que tu fais devient différent, ce que tu vas recevoir devient aussi différent. Amen. Wow. Si tu avais un travail qui te payait 2000 euros par mois, une fois que tu reçois l'onction, je déclare que ton salaire aussi change. Yes. Si tu avais une vie mauvaise avant, tant que l'onction descend sur toi, cette vie de péché te quitte. Au nom de Jésus. En fait, l'onction est aussi là pour te mettre loin des péchés. En fait, quand on parle de l'onction, c'est le verbe oindre. En hébreu, lorsqu'on traduit ce mot étymologiquement, on dit que c'est consacré. Donc, mettre
être à part. L'onction te met à part du monde. Et lorsque tu te mets à part du monde, tu restes concentré sur Jésus-Christ. Et quand tu te présenteras dans le monde, tu fais des choses extraordinaires. L'onction rend une personne extraordinaire. Pendant l'onction, ça fait à ce que la personne change. L'onction fait à ce que toi qui étais mauvais avant, tu deviens bon. L'onction fait à ce que toi qui étais pauvre hier, tu deviens riche. Oh mon Dieu, quand on parle de la richesse, nous chrétiens, nous commençons à dire non, la prospérité n'est pas pour nous. J'aimerais te dire, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Notre Dieu, la Bible nous dit que notre Père qui est aux cieux, notre relation avec Dieu, c'est entre père et fils, ou père et fils. Cela veut dire, ce qui est de Dieu, ce qui est à Dieu est aussi à nous si nous sommes fils, donc héritiers ou héritières. L'onction attire la prospérité. L'onction attire les dons spirituels. Yes, come on. Pendant l'onction, et j'aimerais nous dire, dans l'onction, dans le pendant, nous devons savoir qu'il y a une onction permanente et il y a une onction qui vient juste pendant un temps pour servir d'une manière particulière. J'aimerais même nous dire, le pasteur Michel, j'aime bien quand je vais chez lui, le pasteur Michel et sa femme, souvent avant de quitter, même quand moi je vais juste partir pour prononcer une prière, directement je vois sa femme qui est prophétique, elle va vers le clavier, elle commence déjà à jouer le clavier sans rien me dire. Et cela m'active directement. En fait, l'onction, il y a certaines personnes dont leur onction est activée par certaines chansons, d'autres, leur onction est activée par certains instruments musicaux. Il y a d'autres personnes, leur onction est activée par des déclarations prophétiques. Donc, la manière dont je vais te parler, pendant que je suis en train de faire le service sacerdotal en tant que prophète maintenant, est une manière aussi différente que lorsque je vais te parler quand on est dans la vie normale. Souvent, le chrétien oublie. Souvent, les chrétiens confondent. Ils pensent que non, comme l'onction est là, je vais prophétiser de matin, midi, soir. Non, 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 non. Il y a un moment précis. L'Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. Son temps, Tu as une onction particulière que tu reçois lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu as aussi une autre onction que tu reçois particulièrement pour le service de Dieu. Et cette onction-là, quand tu reçois Jésus, c'est une onction permanente, toujours. Mais il y a une onction particulière que tu reçois pour accomplir une certaine mission. Donc, Saül ne pouvait pas recevoir le royaume sans avoir l'onction. Cela veut dire que pour accéder à une nouvelle dimension, tu as besoin de l'onction. Amen. 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 Pendant l'onction, on est changé. Pendant l'onction, quand une onction particulière descend, par exemple l'onction prophétique, lorsque ça descend, vous allez voir le pasteur Michel en train de prophétiser. Mais après, quand vous mangez avec le pasteur Michel à la maison, vous dites, pasteur, Dieu a dit quoi? Il dit, je ne sais pas. Vous voyez, l'onction est un peu bizarre. L'onction particulière pour une mission, lorsqu'elle descend, c'est pour un message précis. J'aimerais nous exhorter ce soir. Beaucoup de chrétiens ont été malmenés par des prophètes, ont été instrumentalisés par des prophètes parce que certains prophètes ont fait croire aux chrétiens qu'ils peuvent prophétiser n'importe quand. Tu me réveilles, prophète, Dieu dit quoi? Dieu a dit le prophète mange, Dieu a dit quoi? Il arrête de manger, Dieu a dit, il sous la télé. Non, 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 non. Chaque chose a son temps. L'onction, pendant l'onction, on est changé. Mais il y a une chose que j'appelle après. Après l'onction, cela ne veut pas dire que l'onction t'a quitté. Après, cela veut dire que lorsque tu as reçu, maintenant tu gardes, tu réserves cela. C'est que tu dois faire maintenant, tu dois savoir comment manager, comment garder ce que tu as reçu. Et c'est la chose qui n'est pas arrivée dans la vie de Saül. Il n'a pas su comment garder ce qu'il avait reçu. Saül a reçu l'onction pour diriger. Mais Saül a mal utilisé son onction. Il a commencé à poursuivre des innocents. Il a commencé à pourchasser David. Il a commencé à faire ceci et cela. Il a rendu sacerdoce au moment où il ne fallait pas le faire. Donc, cela veut dire l'onction que tu as reçue. Peut-être tu prophétises. Peut-être tu peux performer de miracles et de guérisons par la puissance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire, il y a certaines choses que Dieu peut te permettre de faire avec ton onction, mais il y a d'autres choses que Dieu peut te dire, ça ne fait pas. Il arrive des moments, même moi qui suis prophète, je peux être là
j'entends clairement ce que Dieu me dit sur une personne ici en ligne, mais le Saint-Esprit me dit, ne le dis pas. Voilà. Prie. Mais moi, si je suis têtu, je viens dire, j'attriste le Saint-Esprit. Ce qui s'est passé avec Saül, c'était interdit qu'il puisse faire ce qu'il avait fait. Mais il a quand même fait et directement Dieu l'a rejeté. J'aimerais nous dire de savoir conserver ce que tu reçois du Saint-Esprit. Amen. Sûrement, Dieu va faire des choses extraordinaires ici en ligne ce soir. Et j'aimerais te dire, il faut savoir comment conserver ce que tu vas recevoir. Alléluia. Dans le après, sois obéissant à la voix de Dieu. Vis dans la sanctification. Sanctification. 3, marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Quelqu'un va dire, mais la sanctification et la crainte de Dieu, n'est-ce pas la même chose? En fait, quand on dit sanctification, c'est marcher dans une vie hors de péché, dans une vie où tu ne commets pas le désir de la chair, le désir du monde et tout ça. Ça là, même les bouddhistes le font. Ça là, les imams là dans des mosquées, il y a d'autres qui ils passent toute une journée, ils n'insultent personne, ils parlent en mal de personne, ils font rien. Ces gens-là le font aussi. Mais quand on dit marcher dans la crainte de Dieu, c'est obéir à ce que Dieu te dit. Quand on dit marcher dans la crainte de Dieu, c'est faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Quand on dit marcher dans la crainte de Dieu, c'est aussi croire, même quand tu sens que c'est impossible, tu crois qu'avec le nom de Jésus-Christ, c'est possible. C'est ce qui nous rend différents des imams. C'est ce qui nous rend différents des gens des sectes occultes. Nous croyons que même quand je suis arrivé à un endroit, je sens que c'est fini. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas fini. Amen. Lorsque mon intelligence me dit que je ne peux plus, c'est en ce moment-là que la Bible agit pour dire là où l'intelligence humaine s'arrête, l'intelligence divine commence. Yes. J'aimerais te dire, avec l'onction, tu dois savoir que l'onction dans ta vie fait à ce que là où tu ne peux pas agir, l'onction agit. Amen. Amen. Là où tu ne peux pas arriver, l'onction parle en ta faveur. David n'était pas là lorsque Samuel est venu oindre le roi. Mais l'onction l'a localisé là où il était. Yes. Et l'a emmené jusqu'au niveau où il fallait qu'on puisse le oindre. J'aimerais te dire, même si tu es loin pendant qu'on est en train de payer les gens, même si tu es loin pendant qu'on est en train d'embaucher, même si tu es loin pendant que Dieu veut agir d'une manière particulière dans la vie de l'assemblée, mais tant que tu es éligible, tant que tu suis ce qu'on vient de dire, j'aimerais te dire, l'onction va te localiser. David, un homme humble, David, un homme qui avait le cœur d'un serviteur, David, un homme obéissant à la voix de Dieu, pendant qu'il était en train de paître le bébé de son père, lorsque l'onction est arrivée, l'onction est allée les chercher. Je déclare ce soir que l'onction te cherche au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que l'onction puisse t'échanger à un autre homme au nom de Jésus-Christ. S'il y a des choses que tu ne faisais pas avant, je déclare que tu puisses le faire à partir de ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction. 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 Yes. L'onction. J'aimerais que nous puissions prier ensemble maintenant. Yes. Nous allons prier, nous allons parler à Dieu. Yes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit fasse descendre son onction sur moi. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Yes. Pendant ce moment, Pasteur Michel, s'il y a moyen, on peut activer le micro de tous. Okay. On prie ensemble et puis après on va... Yes. Ça va. Donc, vous pouvez tous réactiver vos micros, à moins qu'il y ait des bruits d'enfants autour de vous. Mais sinon, vous pouvez réactiver vos micros, s'il vous plaît. Yes. Bon. Yes. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit descende sur nous et que nous puissions être transformés en de nouvelles personnes. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble.
Père, que l'onction du Saint-Esprit tombe sur moi, Seigneur. Je sois transformé en une autre personne. Seigneur Jésus, que l'onction tombe sur moi, que je sois transformé en une autre personne au nom de Jésus. Descendre ton onction, descendre ton onction sur nous, et descendre ton onction sur nous, descendre ton onction sur nous, au nom de Jésus-Christ. Sois transformé en une autre homme. Je dois changer en une autre femme au nom de Jésus. L'onction de Dieu tombe sur moi. Je sois changé en une autre personne. Que je sois changé en une autre personne. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu tombe sur moi. Changer en une autre personne. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Restons calmes. Restons calmes. Merci Seigneur. Restons calmes. Restons calmes. Yes. Le Saint-Esprit est en train de me dire maintenant, là, il y a une forte onction qui va tomber sur plusieurs personnes. Amen. Il y a même certaines personnes qui ne pourront pas résister. Il y a d'autres personnes qui vont tomber. Il y a d'autres personnes qui vont voir de l'huile qui va apparaître sur leur main. En fait, cela veut dire que le Saint-Esprit est en train de nous changer maintenant. Je compte jusqu'à 3. Il y a un fort mouvement d'esprit qui va se passer. Il y a certaines personnes qui se sentaient captives. Il y a certaines personnes qui faisaient des rêves où on le pourchassait. Mais quand l'onction va tomber sur toi, tu seras libéré de ce genre de combat. Je compte à 3. 1. 2. 3. Saint-Esprit, laisse que l'onction descende sur tes serviteurs et servantes maintenant. Là où ils étaient bloqués, je prie au nom de Jésus que le blocage s'arrête. Maintenant, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Que le feu du Saint-Esprit descende sur toi. Alléluia. Yes. Il y a quelqu'un qui sera touché fortement ici. Va sentir comme quelque chose qui monte de son ventre et lorsque cette chose va monter comme une flamme de feu en arrivant au niveau de la gorge, la personne va parler
en une nouvelle langue. Jesus. La personne, ça fait longtemps que tu as désiré un parler en langue extraordinaire. Et l'onction, lorsqu'elle est en train de tomber sur toi maintenant, je suis en train de voir, tu vas sentir comme si tu es en train de t'éclater, c'est comme si tu vas exploser. Ça se passe maintenant. Amen. Mm. Amen. Yes. Jesus. Mm. Merci Saint-Esprit. Jesus. Mm. Saint-Esprit, fais-le. Touche. Touche, Saint-Esprit. Délivre, Saint-Esprit. Oh, Délivre, Saint-Esprit. Son capli d'aveillant tous, il y a plein de mailles. L'eau il y a son. Alléluia. Son fêlé. Et tout son qu'il a appelé rassembler là. Il flène à rassembler. Il tarisse à l'omblé. Les cassouka. L'oubli. Sananana maïko la famille. L'obla qui descend. Yes, God. Merci Saint-Esprit pour cette onction. Merci Merci Saint-Esprit pour cette il y a des l'huile qui va apparaître dans le main d'une personne. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il emmène une onction de finances qui va tomber dans sa famille. Au nom de Jésus. L'huile qui va apparaître, il y a un miracle qui va se passer. Quelqu'un va voir sur ses mains, l'huile est apparue. L'huile va apparaître dans le main d'une personne. Et cela va démontrer l'onction de finances qui tombe sur une personne ici. Amen. 2, 3. Saint-Esprit, fais-le. L'eau flira son plaid d'avis en tout plira son avec. L'eau plénaria si l'eau plira son amaï. Il samoaï. Esa upante sauna mai kariasa. Nadia etuia masiti le plido. Iflera, l'omblera, sendere, iflera. Nasike, l'omblera sur la brita. Saint-Esprit. Passe cette femme. Maintenant. Et cette onction, tu vas la bénir financièrement. C'est fait. Regardez vos mains. Je vais prononcer la prière pour cette personne. Restons calmes maintenant, restons calmes. Yes. Il y a un miracle qui vient de s'opérer. Restons calmes. Jesus. Quelqu'un, observons, regardez vos mains. Il y a une personne, ses mains sont, il y a comme l'apparition d'un objet comme liquide, comme ça. Il y a de l'huile sur le main d'une personne. Si tu es là, dis juste Amen. Je vais prononcer cette prière afin de déclencher cette onction dans le finance que Dieu vient de me dire clairement. Amen. Amen.
Montre ta main, maman, s'il vous plaît. Montrez juste sur la caméra, comme ça. La première personne, c'est qui, s'il vous plaît? Seigneur. Comment elle s'appelle, la maman? Annie Bumba. Est-ce qu'elle a aussi la caméra sur place? Si elle est là, elle peut juste mettre sa main comme ça. Ça va juste nous servir de témoignage. Yes. Jesus. Vous avez dit le nom de la maman, c'est comment? Annie Bumba. Ok. Maman Annie Bumba. Elle peut dire juste peut-être Amen et peut-être on va la voir sur la caméra parce que j'aimerais voir ses mains pour déclarer cette prière. Voilà. Ok. C'est sorti sur vos deux mains ou bien sur une main seulement? Non, j'ai pas de... Ok. Mettez juste vos mains comme ça, je vais prier. Pasteur, j'ai la même chose avec mes deux mains. Vos deux mains, de l'huile. Ouais. Ok. Je vais prier maintenant. Le Saint-Esprit m'avait dit, lorsque nous sommes arrivés à la fin de la prière, il m'a dit qu'il y a une onction spéciale qui est en train de tomber, comme j'ai dit, sur une femme. Et il m'a dit clairement, c'est une femme qui avait désiré ardemment une activation dans les finances. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a une onction des finances qui vient de descendre et vous allez témoigner. En janvier, ici, vous allez témoigner comment Dieu va vous bénir puissamment dans les finances. Père, je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces miracles. Merci parce que tu viens d'agir avec des signes et des prodiges. De l'huile qui vient d'apparaître, Seigneur, ce n'est pas pour un spectacle, mais c'est pour attester que ce que tu as dit va se faire. Et l'onction de finance maintenant est activée dans la vie de ta servante au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une personne qui venait de faire un rêve, mais dans ton rêve, tu as vu quelqu'un qui était mort. Oh, amen. Précieux Saphir, c'est vous? Oui. C'est Précieux Saphir. Pasteur, j'ai eu ça cette nuit aussi. Ah, c'est... Ok, Annie Maya et un évangéliste Précieux Saphir. Moi aussi. Maman Ado également. Yes. En fait, Pasteur Maman Henriette aussi. Maman Mouzinga aussi. Maman Henriette aussi. Oui. En fait, Pasteur Michel, l'Éternel est en train de me dire, vous allez remarquer, ce message a commencé dès le départ, quand j'ai commencé le message. Oui. En fait, l'Éternel était en train de me dire, il est venu aujourd'hui. Pendant qu'on serait en train de prier, il m'avait dit qu'il y a une délivrance des esprits des morts. Parce qu'il y a des esprits des morts qui ont hanté plusieurs personnes. Amen. Amen. Et il y a même une personne qui a fait un rêve, pas seulement de la personne qui est morte, mais tu as fait un rêve d'une personne qui est déjà morte. Amen. Mais moi, cette nuit, pasteur, cette nuit, j'ai rêvé de ma sœur qui est déjà morte. Elle est déjà morte. Elle est déjà morte, oui. Fermez-moi la porte. Maman, l'Éternel est en train de me dire ceci. Il y a c'est trop puissant. Une onction particulière qui vient de descendre pendant qu'on priait. Amen. Et il a chassé cet esprit de mort qui vous a hanté. Amen. Parce que, qu'est-ce qui voulait se passer? En fait, de la même manière que votre sœur est morte, c'est de la même manière que l'ennemi voulait aussi que vous puissiez mourir. Amen. Et l'Éternel Au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah là là, c'est puissant, c'est puissant. Merci Seigneur. En fait, à d'autres personnes qui ont fait ces rêves, où vous avez rêvé des gens mourir, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que l'esprit de vie entre en vous
Et que cet esprit de mort sorte de vos maisons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon. J'entends un nom comme Marie-Claire. 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 Est-ce qu'il y a une Marie-Claire parmi nous? Marie-Claire. C'est la sœur de Bibiane qui est ici. La sœur de? De la sœur Bibiane qui est là, qui nous suit. Mais elle ne peut pas trop parler parce qu'elle est au travail. Ah, d'accord. Sa sœur qui est aux États-Unis. Elle a dit quoi? C'est la sœur de maman Bibiane qui nous suit aussi connectée. Elle s'appelle Marie-Claire. Oui. Elle ne peut pas trop parler parce qu'elle est au travail. Ok. En fait, pendant qu'on priait, oui, j'ai entendu clairement Marie-Claire. Et l'Éternel m'a dit oui, qu'il y a certaines choses qu'il veut faire dans la vie des mamans Marie-Claire en cette année. Amen. Avant la fin de l'année, Dieu me dit clairement, aujourd'hui c'est le 30. Maman Marie-Claire, tu ne peux pas parler, mais réponds quand même par commentaire, s'il te plaît. En fait, c'est la sœur de maman Marie-Claire qui est là, mais je pense qu'elle peut écrire, hein, Bibiane. Ok. Yes. J'étais en train de dire que avant la fin de l'année, plus précisément demain les 31, j'ai vu une prière que Marie-Claire va faire. Mais plus précisément, elle a prévu, j'ai vu quelque chose comme que lorsque nous serons les 31, vers 23h, le 23h qui s'approche vers minuit, de rester dans l'attitude de prière afin de consacrer l'année 2021 entre les mains du Seigneur. Et Dieu m'a dit ceci. Pendant ce moment-là, il y a une onction particulière qui va se déposer sur vous. Et cette onction va plus aller dans des endroits qui a trait aux choses professionnelles. Je suis en train de voir l'Éternel augmenter, amener une promotion, mais qui a trait aux choses professionnelles dans sa vie. Il y aura un moment où elle va rentrer, elle va aller dans son pays natal. L'Éternel va la ramener dans son pays pour qu'elle puisse commencer à faire des choses qui a trait aux investissements, et cela va beaucoup la bénir. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cela se passe ainsi. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne ici qui avait prévu voyager en décembre. Normalement, tu avais prévu voyager en décembre, mais tu ne l'as plus fait. Tu es resté à la maison. Tu es resté chez toi. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je vois clairement, il y avait un programme que tu puisses voyager au mois de décembre ici pour faire les fêtes en dehors du pays, de là où tu es maintenant. Moi, je devais aller en France. Je devais aller en France pour fêter avec mes frères et sœurs en France. Okay. Je devais aller en Belgique aussi. Je voulais aller au Congo au mois de décembre pour le mariage de ma soeur, mais c'est reporté au mois de février. Ok. Je devais partir en France aussi. Je vais parler à maman Nicole. Maman Nicole, j'ai vu ici sur l'écran la maman qui voulait normalement aller au Congo. Oui. En fait, j'étais en train de voir ceci. J'ai vu quelqu'un programmer un voyage pour aller dans un autre pays, là où vous êtes, et fêter avec les gens là-bas. L'Éternel était en train de me dire ceci. L'Éternel veut que je prie pour une personne aussi qui s'appelle Mimi, quelque chose comme ça, Mimi. Mimi, maman Nicole. Oui. Oui, Mimi, j'entends un nom comme Mimi. J'ai une tante qui s'appelle Mimi aussi. Votre tante s'appelle Mimi, ok.
En fait, pendant que je vous ai regardé, pendant que vous avez dit que c'est vous qui devez aller là-bas au Congo, j'ai vu l'Éternel me dire que nous puissions prier pour Mimi. Pourquoi nous devons prier pour Mimi? Parce que Mimi, normalement, il y a quelque chose qui devait se passer dans sa famille. Et j'étais en train de voir une sécheresse forte frapper la famille de Mimi. Et mais cela allait arriver au mois de janvier. Ça allait commencer le 15 janvier. Et pendant qu'on était en train de prier ici, l'Éternel Ils ont déjà perdu leur neveu aussi au mois de décembre ici. Novembre. Novembre, ok. Et l'Éternel me dit qu'il y a une totale délivrance pour la famille de Mimi, mais qui vient de commencer ici pendant que vous étiez en train de prier. Dieu a localisé Mimi à cause de votre présence. Et la détresse qui devait frapper la famille de Mimi en janvier, l'Éternel vient de me dire qu'il a fait tomber cette détresse. Amen. Alléluia, Seigneur. Je voulais savoir si ma tante n'est pas là, tantine Lily, parce que c'est aussi sa famille. Elle n'est pas rentrée aujourd'hui. Non, elle n'est pas là, ma tante aussi, elle voulait vraiment attendre ça. Si, je suis là, je suis là. Oui, ça va. Je suis là. Oui. Oui, il y a Mimi Boto. Oui, effectivement. Voilà. Dites à Mimi que le Saint-Esprit l'a localisée et le Saint-Esprit m'a dit qu'elle va rentrer dans une saison de prospérité en janvier. Amen. Et c'est là pourquoi Dieu a localisé un membre de votre famille, Maman Nicole. C'est parce que je vis, il y a une offrande que vous avez fait à Dieu, mais c'était une offrande où vous avez fait à Dieu. C'était après la prière où vous avez demandé que l'Éternel puisse totalement vous délivrer des liens qui attirent des liens de famille, des liens qui vous bloquent. Yes! C'est pas possible. Amen. C'est pas Maman, possible. vous vous J'ai fait rappelez ça de cette offrande? depuis décembre. Voilà. Amen. Dieu est merveilleux, amen. Et Maman Nicole, Dieu m'a dit de vous dire que dans votre famille, ces combats-là des liens étaient tombés dès le moment où vous avez accepté de donner cette offrande. Parce que l'offrande-là, en fait, vous avez senti comme un dérangement dans votre cœur que vous devez donner l'offrande pour cette prière-là qui s'est passée. Amen. Et Dieu me dit, c'est fait. Vous allez vivre une vie totalement épanouie en 2021. Amen. Alléluia. Sois béni, prophète. Amen. Maman Nicole. Oui. Emmanuel, c'est qui? Emmanuel, j'ai mon fils, le dernier s'appelle Émeric Emmanuel. Ok. L'Éternel m'a dit de vous dire que, l'offrande là est allée garder la vie, sauver la vie d'Emmanuel. Parce que normalement, il y avait un esprit de mort qui hantait Emmanuel, mais Dieu l'a épargné. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nicole, vous êtes bénis comme pas possible. Amen. Et Maman Nicole, voici ce que j'ai vu aussi. En fait, l'Éternel m'a dit de vous dire, il vous bénit avec... j'ai vu un espace en Afrique, un espace comme vide, et je vis des gens entrer pour travailler, mais ils étaient en train de faire des choses comme des plantations. J'arrive à comprendre que l'Éternel est en train de bénir aussi la famille avec une terre pour l'agriculture. Alléluia. Et cela va se passer ainsi. Bonsoir. Amen. Amen. Maman, vous n'allez plus avoir de maux de tête pour l'argent. Amen. Amen. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse, Maman Nicole. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Amen.
Amen, amen. Gloire au Amen. Seigneur. Amen. C'est la vérité et je le reçois. Amen. Amen. Et il y a qui ici, j'ai vu, il y a une sœur ici, parmi les gens qui devaient aussi voyager, il y a une sœur qui a dit oui, c'est moi, mais parmi vous deux là, une qui devait partir en France, l'autre qui devait partir en Belgique, parmi vous deux, il y a une personne que Dieu est en train de me montrer comme un papier, comme ça, c'était écrit comme certificat. Il y a une personne que Dieu voulait accorder quelque chose, un papier comme ça, des certificats. C'est qui devait faire des choses qui a trait à des formations comme ça et tout ça. Mais à cause de la COVID-19, il y a des choses qui ne se sont pas passées ainsi. Là, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Ok. En fait, j'ai vu sur un papier une main qui venait signer sur ces papiers. Et l'Éternel me dit qu'il vient de déposer une onction sur vous qui va faire à ce que vous puissiez avoir la capacité de faire des choses même au-delà de ces certificats. Parce que je vois un certificat, mais l'Éternel me fait montrer votre face, mais sur les certificats, afin de monter plus que ça. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que là où les certificats ne pouvaient pas vous amener, que l'onction vous amène. Amen. Amen. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu des armées vous accorde ce nouveau travail-là, l'opération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Kore bashandara basore baba shandara baba boshenda. Kore bashandara. L'Éternel me dit qu'il va guérir, il veut guérir une femme. S'il y a un temps tu as eu des douleurs comme vers la poitrine comme ça, c'était des douleurs atroces. Et à des moments même tu t'inquiétais, tu dis que Seigneur, que ça ne soit pas cancer, que ça ne soit pas des choses qui ont trait au cancer. Et l'Éternel me dit qu'il veut guérir maintenant. Alléluia. Amen. Si la personne est là, manifeste-toi, je vais prier et ça sera fait. Maintenant même, la douleur va disparaître. Au nom de Jésus. Amen. J'ai eu ça, mais je suis un homme, donc je ne sais pas comment ça marche. Oh, il y a un homme aussi. Ok. Il y a aussi une femme ici. C'est moi. Pardon? C'est moi. Ok. C'est la sœur Lily. Mettez juste votre main sur la poitrine et papa, mettez aussi votre main sur la poitrine. Je vais déclarer. Et maintenant là, la même onction qui a performé des miracles au temps des apôtres, ça va se passer maintenant et la douleur va disparaître. Alléluia. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'onction de la guérison maintenant se passe. Seigneur, tu m'as montré des douleurs atroces au niveau de la poitrine dans la vie d'une femme. Elle s'est manifestée. Je prie maintenant que cette douleur disparaisse. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton serviteur, notre papa qui vient de se manifester aussi. Seigneur, merci pour sa foi. Une autre personne pouvait dire, comme on a dit, une femme, je vais rester calme. Mais selon sa foi, il a dit, il va recevoir cela. Père, que cela soit fait selon sa foi maintenant. Amen. Et la guérison se passe dans Jésus. Je chasse Au nom de toute douleur Jésus. de ton corps. Toute douleur au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. De tout nom. De toute puissance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom Il y a une servante de Dieu ici. Est-ce que prophétesse Nancy est là? Prophétesse Nancy. Normalement, elle est là. Je l'ai vue. Je ne sais pas si elle est encore là. Ah oui, elle est là. Prophétesse Nancy, je vois qu'elle est connectée. Mais je ne sais pas si elle sait parler parce qu'elle m'avait dit qu'elle était dans le train, je pense. Mais en tout cas, elle est là. Je la vois connectée, en fait. Je vois ok, il n'y a pas de souci.
Oui. En fait, j'ai vu la main de l'Éternel entrer dans sa maison. Et Amen. l'Éternel était en train de me montrer une prière, mais c'était une prière comme qui était faite pour un pays comme ça. Et l'Éternel me dit qu'il vient de donner des nations Amen. à sa servante. Parce que Wow. j'ai vu l'année qui va commencer en 2021, c'est une année où Dieu va beaucoup l'envoyer à Amen. l'extérieur. Amen. Amen. Et cela sera fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. En fait, pendant que je suis en train de parler, Pasteur Michel, je Oui. n'avais pas programmé cela, mais le Saint-Esprit est en train de me dire clairement, Oui. avec ce qui vient de se passer ici, avec cette onction qui vient de couler, que chacun d'entre nous, chaque personne qui se sent concernée, que chaque personne maintenant puisse sceller ce qui vient de se passer ici avec une offrande. Je ne sais pas, Pasteur Michel, comment les gens vont le faire et tout, mais le Pasteur Michel ou bien quelqu'un qui s'occupe de cela, du service de finances, va vous communiquer comment cela va se faire. Mais j'aimerais que chacun de nous puisse sceller. En prêchant ici, nous avions dit que Saül, avant l'onction, il avait déjà amené son offrande pour le prophète. Alléluia. Et cela, ce n'est pas pour moi. Je l'ai dit, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour bénir le ministère du pasteur Michel. On n'a pas parlé de quoi que ce soit quelconque, mais pendant que je prie maintenant, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des choses qui vont être déclenchées maintenant, pendant qu'on va faire ces signes-là, cet acte-là. Que chaque personne puisse écrire ce que tu veux mettre, ce que tu veux sceller, afin que je puisse prier et je vais nous dire au revoir avant de partir. Waouh, quelqu'un a écrit prophète, j'ai des petites étoiles dans mes mains. Waouh, amen. C'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Amen. Pasteur Michel, s'il y a moyen, vous pouvez lire là où les gens commentent, que chaque personne écrive ce qu'elle veut faire comme offrande. Et je ne sais pas, Pasteur Michel, comment les gens peuvent faire les transferts là à l'équipe de finances? Ben, en fait, il y a sur la page Facebook de l'Église, donc parmi les posters, enfin les flyers qui sont en rapport avec la DST ici, donc avec la session de DST, normalement il y a le compte qui est indiqué. Voilà. Donc si vous cherchez bien, vous allez trouver, mais si vous voulez, je pourrais à nouveau republier ça et vous allez le numéro de compte, quoi. Voilà. Donc le compte officiel de l'Église. Donc, ne vous faites pas avoir par qui que ce soit sur le net. Donc, voilà, faites bien attention. Vous allez reconnaître en fait l'affiche. Ok. Ou alors, vous allez sur le site de l'église. Sur le site de l'église, vous trouverez le numéro de compte. Ou bien sur la page Facebook de l'église, vous trouverez aussi le numéro de compte. Voilà. Pasteur Michel, je suis en train de voir la liste de tous ces gens. S'il y a moyen, même Maman Nadine ou bien Maman Zita ou bien Pasteur Michel, vous pouvez écrire le nom de tous ces gens qui sont en train d'écrire ce qu'ils vont donner. Mais vous allez juste écrire ça quelque part et vous allez me l'envoyer. Le Pasteur Michel va envoyer les noms de tous ces gens, même sur WhatsApp. Et moi, ce soir, je serai en prière pour vous. Okay. Maman Nadine va s'en occuper. Maman Nadine et... Tu vas sur un sous chat. Yes. D'accord. Donc voilà les gens sont en train d'écrire. Je donne encore 1 minute avant que je déclare la prière. Oui, je vis plusieurs personnes là et j'aimerais vraiment que tous ces gens qui sont en train d'écrire, de faire cela avant d'entrer à la nouvelle année. S'il vous plaît, n'entrez pas dans une nouvelle année avec une promesse de l'ancienne année. Si tu peux même le faire aujourd'hui, maintenant, là, tu peux le faire. Si tu le fais même avant de dormir aujourd'hui, tu le fais. Et je t'ai dit, je sais le Dieu qui agit et je sais le Dieu qui agit par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et je sais, je donne un témoignage. En 2015, je suivais une prédication sur YouTube d'un pasteur. J'ai suivi sa prédication. À la fin, il dit que quelqu'un qui veut sceller tout ce qui s'est passé ici puisse le faire. Quand je suis parti à Kinshasa, j'ai cherché ce pasteur. Je suis allé et je lui ai donné mon offrande. J'ai dit que moi, je suis venu sceller. Il a prié pour moi. Je vous dis, l'offrande que j'avais donnée n'était pas grandiose. Mais 2 semaines après, j'ai été invité
chez l'une des grandes autorités dans le pays. Et je suis parti, on a prié par l'onction du Saint-Esprit, des merveilleuses choses se sont passées. Et en sortant, la femme me dit que, prophète, Dieu nous met à cœur de vous donner ceci comme bénédiction. Il nous dit qu'il vous a promis cela. Et je vous dis, en sortant, j'ai reçu comme une enveloppe kaki. En ouvrant à l'intérieur, je vous dis, même moi, j'étais étonné. Amen. Moi, j'avais scellé, chez l'homme de Dieu, le pasteur, j'avais scellé $50, mais ce que Dieu m'a rémunéré, c'était, je vous dis clairement, 20 fois plus que $50. Plus de 20 fois. Amen. Pas 20 fois, plus de 20 fois plus que $50. Amen. Donc, ce qui veut dire, ce qui va se passer ici, ce ne sont pas des choses où on dit quelque chose et puis on attend, on attend. Non, il y a des témoignages immenses qui vont se passer à cause de ce qui des actes. Je vais déclarer maintenant. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir parlé ce soir. Yes. L'onction avant, pendant et après. Seigneur, je prie. Alléluia. Maintenant, que toutes ces déclarations qui viennent d'être faites, Seigneur, ici en ligne pendant la prédication et pendant la prière, puissent s'attacher à tes serviteurs et servantes qui viennent de sceller cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Jésus-Christ. Amen. Laisse que l'onction financière s'active dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si elle cherchait une nouvelle dimension spirituelle, je prie que le Saint-Esprit le fasse au nom de Jésus-Christ. Père, pense à tes serviteurs et servantes. Alléluia. Souviens-toi d'eux pour ce qu'ils viennent de faire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour Amen. 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 Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Wow. Merci beaucoup, prophète Eugène, pour ton ministère. Alléluia. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Merci. De ton épouse. Gloire et louange à toi, papa. De votre enfant, alléluia, de votre ministère. Ah, c'était très fort. Amen. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander peut-être à tous juste de couper, de désactiver vos micros. Non. Si, désactivez vos micros tous. Pasteur, je pouvais dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Vas-y, dis. Toutes les personnes qui sont en train d'écrire sur le chat, quand ils vont faire le virement, parce que je n'ai pas le nom exact de tout le monde, des fois c'est iPhone. Donc, mettez bien votre nom. Pasteur, quelle communication ils peuvent inscrire sur le compte de l'Église? Et qu'ils mettent DST, quoi. Qu'ils mettent DST décembre, ça va? Qu'ils mettent DST décembre. Et puis, tu peux le faire aussi, maman Nadine, tu mets le numéro de compte en commentaire. Comme ça, il peut directement l'avoir. D'accord? Pasteur, moi, je viens déjà de faire le virement. J'ai juste mis offrande. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bien. Moi, pareil aussi. Si vous que Dieu vous bénisse, oui. Tous ceux qui ont déjà fait, Ou qui mettent la date. ceux qui ont fait des offrandes. Pasteur, qui mettent la date. Pasteur. Oui. Pasteur Michel. Oui. Ou qui mettent la date le mercredi 30 décembre. Oui. Oui, voilà. Et mettez BST 30 décembre 2020. Amen. Amen. Mais sachez que c'est une offrande volontaire, donc faites-le de tout votre cœur avec joie et surtout avec foi. Amen. Amen. Voilà. Amen. Ne vous sentez pas contraint parce que sinon ça n'aura aucune valeur, sinon ça ne sert à rien. même aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Et on ne peut donner que ce qu'on a, donner, Amen. voilà, comme vous pouvez, mais donner bien. Amen. Gloire à Dieu. L'argent n'est pas tabou pour nous. Amen. Ah oui. Voilà. Nous parlons tous d'argent, donc il ne faut pas que quand on parle de l'argent là maintenant sur des ça devienne ouh. Amen. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci beaucoup, prophète Eugène. Alors, est-ce que tout le monde peut désactiver son micro? Et alors, quand j'aurai fini,
pour se dire au revoir, on pourra tous parler. Si on doit tous parler en même temps, on pourra le faire, se dire bonjour mutuellement. Amen. Le numéro de compte est sur le compte Facebook, parce que je n'arrive pas à le mettre ici. Pardon? Je n'arrive pas à mettre le numéro de compte ici sur le chat, donc tout le monde peut le retrouver sur... Mais comment ça, tu n'arrives pas à le mettre? Quelqu'un peut... Attends. Je vais le mettre, pasteur. Je vais le mettre. D'accord, maman Déborah. Ok, maman Déborah, ok, d'accord. Parfait, c'est bien. Bloque mon maison comme ça. Ils en pensent? Je me l'accorde. Voilà, d'accord. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez tous désactiver vos micros, s'il vous plaît? Voilà. Oui. Encore des micros qui sont actifs. Voilà. Ok, parfait. Merci. Donc, je voudrais juste prendre une minute ou deux pour remercier tout le monde, en fait, pour votre participation. Et donc, à cette DST, donc, tu seras changé en un autre homme. Donc, comme dit le verset 6, donc 1 Samuel 10, verset 6, l'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Le prophète Eugène nous en a parlé encore ce soir. Et au verset 11, on nous dit que tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un l'autre parmi le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Donc, je crois que notre transformation, elle a déjà été enclenchée, elle est déclenchée. Amen. Nous sommes en train de terminer cette année 2020 transformée et l'année 2021 aussi va nous trouver complètement changés, transformés. On aura une autre façon d'agir, une autre façon de parler, une autre façon de fonctionner. On va opérer sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que ce n'était pas en vain qu'on ait pris ce moment. Le Seigneur ne fait que commencer de choses nouvelles dans notre vie. Alléluia. Donc nous avons été bénis, nous avons été visités. Gardons cette bénédiction. J'ai aimé avant l'onction, pendant l'onction et après l'onction. Alléluia. Donc vraiment un grand merci à tous ceux aussi qui ont contribué donc au succès de cette atmosphère DST. Merci à tous ceux qui ont, tout le panel des intervenants. Donc pour l'authenticité de chaque intervenant, on avait 3 adorateurs. La prophétesse Zita, le frère Christophe Salerno et le berger Grace Makopa. Et on avait aussi 6 orateurs, dont moi-même. On a eu Mamine Songo, on a eu Annie Mbaya, on a eu donc le prophète Eugène maintenant, on a eu l'apôtre Chamil, alléluia. Et je pense que j'ai compté les 6. Amen. Voilà. Et donc, je voudrais aussi remercier mes fils, donc Nat et Andy. Nat qui s'occupait donc de nos accès sur Zoom et Andy qui s'occupait donc de remettre les vidéos d'enregistrement sur YouTube. Je remercie aussi tout le conseil de l'Église Parole de Vie pour leur assistance. Donc, on a vu la sœur Déborah, ma fille Déborah qui est justement l'épouse de Nat. On a vu maman Nadine. Il y a papa Micha aussi qui est là, l'époux de maman Nadine, gloire au Seigneur, maman Yaneri et mon fils aussi Ricardo qui sont là, donc qui ont assisté justement au succès donc de cette DST. Amen. Et donc je voudrais aussi remercier tous les participants pour 3 choses. La première, c'est pour votre présence assidue et votre réceptivité, parce que votre réceptivité a rendu facile à chaque intervenant de rendre ministère. Parce que vous aviez soif, vous avez su tirer sur le manteau de chacun. Donc vraiment un grand merci à chacun. Merci aussi pour vos offrandes, parce que comme le prophète l'a dit, les offrandes sont importantes. Et on avait déjà, avant même cette session, qui avait déjà commencé à faire des offrandes à Dieu. Et aussi d'autres qui ont donné des dons, en fait, qui ont donné des dons pour soutenir le ministère. Vraiment que le Seigneur aussi se souvienne de vous, que Dieu puisse multiplier ce que vous avez donné. Amen. Que Dieu puisse vous localiser. Et troisièmement, merci pour l'œuvre de l'évangéliste que chacun a fait en propageant en fait la publicité de cet événement pour que nombreux puissent se connecter à nous.
Vraiment que Dieu vous bénisse. Et d'emblée, je vous souhaite une bonne année 2021. Voilà nos meilleurs vœux. Alléluia. Et je vais simplement prier et ensuite nous pourrons nous saluer les uns les autres. Amen. Voilà. Père, nous voulons te remercier en ce moment alors que nous voulons clôturer ce temps de jeûne et prière dans ta présence devant ton trône. Seigneur, merci parce que tu nous as fait du bien. Nous avons tous vu que c'était ton programme, que c'était toi, Saint-Esprit, qui a mis cela en place. Et merci parce que tu nous as convoqués et tu nous as permis, Seigneur, de participer à un maximum de réunions, voire à toutes les réunions. Merci pour la façon dont tu nous as parlé, tu nous as visités, tu nous as transformés. Merci pour tous les changements. Merci pour notre ciel qui s'est aussi ouvert, Seigneur, sur nos vies. Merci pour l'onction que tu as fait descendre sur nos vies aussi. Alléluia. Et merci pour les résultats que nous allons expérimenter parce que tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Bénis encore cette année 2021, que ce soit une année d'exception pour chacun, une année, Seigneur, où tu vas vraiment nous distinguer, alléluia, parce que tu as dit que tu distingueras ceux qui te servent de ceux qui ne te servent pas. Seigneur, notre Dieu, peu importe, Seigneur, ce qui se passera dans notre environnement, nous savons qu'avec toi, nous allons vivre la différence et nous ferons des exploits. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Bénis encore tous les intervenants, Seigneur, qui ont contribué à la bénédiction de ce moment, que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Maintenant, on peut tous réactiver nos micros. Amen. Amen.